Ça doit être genre la 50e fois que je refais cette vidéo. J'en ai un peu marre. Mais c'est pas pour ça que je vais abandonner. Enfin bref, commençons directement avec Pandora Hearts. Ce manga commence à dater. Et en effet, il s'est terminé en 2016 avec 24 tomes à son actif. 3 guidebooks et 2 artbooks sont disponibles et ils sont absolument géniaux. C'est le manga que je suis en train de lire en ce moment, j'achète les tomes petit à petit et je suis de moins en moins déçu. À l'heure où je tourne cette vidéo, je possède les 8 premiers tomes et le 9ème est commandé. Il ne reste maintenant plus qu'à le faire livrer. Sur les 8 que je possède actuellement, j'ai lu 7 tomes et j'aime de moins en moins le personnage principal, ouais. En fait, je trouve qu'il est vendu comme tout mignon, mais quand on prend du recul, j'ai vraiment l'impression que c'est... Pandora Hearts, c'est un manga créé et dessiné par Jun Mochizuki, aka la meilleure mangaka du monde. J'ai notamment fait une vidéo sur son dernier manga en cours de parution, Les Mémoires de Vanitas, qui est mon manga favori. D'ailleurs, à l'heure où je fais cette vidéo, l'anime a été annoncé il y a 2 jours pour juillet. Alors maintenant plus d'exclus pour éviter de l'achat, hein, puisque vous pouvez le regarder. Enfin pas maintenant, mais vous avez compris, vous pouvez le regarder en juillet. Donc bon, revenons au sujet, ça va être plus simple. Nous suivrons un personnage nommé Oz, qui a commis un crime et qui devra donc aller assumer son crime dans une prison. Enfin je sais pas si prison c'est le bon mot, mais cette prison n'est pas une prison, du coup c'était pas le bon mot. Il va être envoyé dans un monde reliant tous les autres mondes, relié lui-même par 4 portes protégées par 4 grandes familles ducales. Cependant, le jeune Oz ne sait pas quel crime il a commis, et devra chercher un moyen de sortir de l'abysse, qui est donc la fameuse prison, porte des esprits, reliant tous les mondes existants. Enfin vous appelez ça comme vous voulez. Oz arrivera finalement à sortir de l'abysse genre 5 minutes après son arrivée à l'intérieur, avec une chain nommée Berabit, qui fit de lui son esclave. Oz a passé 5 minutes dans l'abysse, mais finalement se retrouve projeté 10 ans en avant dans son monde natal. Ça fait qu'il a plus 15 ans, mais 25, mais il a quand même un corps de 15 ans, et un esprit de 15 ans. Donc logiquement, il peut boire de l'alcool, mais non, parce que son corps s'est pas développé, alors qu'il a 25 ans, mais il a quand même 15 ans. Enfin bref, c'est chiant. Dans son monde, qui ressemble très fortement au nôtre, être le contractant illégal d'une chain, c'est un acte illégal. Merci Captain Obvious. C'est maintenant à Oz de s'habituer à ce nouveau monde dans lequel il vit, avec un second crime en plus du premier, sympa la vie. Alors, il y a un animé qui est sorti, cependant je vous déconseille fortement d'aller le voir, car c'est pas qu'il est mauvais, hein, mais la fin est dégueulasse quoi. Autant vous dire que c'est pas la fin du manga. Le manga se termine en 24 tomes, pourtant il y a que 24 épisodes. Faites le calcul, il y a 5 ou 6 chapitres par tome, je crois. On va dire que un épisode ça fait 2 chapitres, ou 1,5. Bon, je sais pas, j'ai pas compté. Mais bon, c'est comme ça simplement parce que l'anime ne reprend pas la totalité du manga, et il finit par une fin alternative. Alors, si vous voulez vraiment connaître ce manga culte et incroyable, lisez-le. C'est vraiment hyper important. De plus, je le conseille à tout le monde, mais sachez qu'il est très compliqué de suivre certains points du manga avant même d'avoir lu la fin d'un tome. Enfin, du tome plus précisément où vous ne comprenez rien. Sachant que des fois les tomes sont reliés, du coup ça fait 2 tomes ou 3. Ou en fait, bah lisez tout, ce sera plus simple. Enfin bref, c'est sur ce lisez tout que va s'achever cette vidéo. C'était Nagi, et je vous dis bonne lecture.